Salam la famille, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo avec Yacine. Yo 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 yo. Je suis vraiment content parce qu'on va enfin pouvoir faire un match de championnat. Vous savez que le dimanche, on est rarement là, on a Kourara, mais là c'est les vacances quand on fait le match et on va avoir un gros match. Je vous aurais bien dit rendez-vous à l'entraînement, mais il n'y a pas d'entraînement. Dans notre club cette année, c'est la pire saison. Ça fait 3 semaines, on ne s'entraîne pas, il n'y a personne aux entraînements. C'est une dinguerie le club. Malheureusement, il a commencé par 3 défaites. La saison, elle est dure. Donc là, on a été appelé en renfort pour essayer de stopper l'hémorragie. Il faut aujourd'hui une victoire. Il faut une victoire parce qu'on est à 3 défaites. Donc vas-y, on va aller au match sans entraînement. C'est une dinguerie les gars. Mais avant, on va quand même préparer le sac de foot. Je sais même pas si je vais le retrouver, il a dû prendre la poussière. Let's go. Il est l'heure d'aller au match, mais avant il faut que je prépare mes affaires. Et vous êtes beaucoup à me demander tu mets quoi dans ton sac de foot, donc je vais vous montrer tout de suite. Déjà on commence par un petit survêt. Pourquoi je prends un survêt? Parce qu'en ce moment il caille. Et t'as vu, pour l'échauffement et tout, j'aime bien être en survêt et je peux pas mettre directement un short et un maillot. Du coup on prend le survêt d'échauffement. Protège tibia, j'ai pris des tout petites parce que ça me gêne, j'aime pas avoir des trop grosses. Ceux-là elles font grave le taf. Avec, vous connaissez, hein, les chaussettes de protège tibia, histoire de bien les maintenir. Et moi j'aime bien ramener mes propres chaussettes, t'as vu. Je sais que nous, notre équipe, on joue en bleu. On fait un jeu avec des chaussettes bleues, du coup je ramène mes propres chaussettes coupées. Comme ça au moins, je peux mettre des chaussettes normales pour les crampons et je suis grave mieux à l'aise. Donc je prends toujours des chaussettes coupées avec moi. J'ai des nouvelles crampons incroyables. Sauf que je sais pas si je pourrais les mettre, regardez. Franchement, elles sont incroyables, je les ai encore jamais mis. Et vous savez, la première utilisation, quand on les met, on est serré dedans, on a des ampoules et tout. Du coup, je sais pas comment si je vais pouvoir les mettre ou pas. Je pense que je vais les essayer à l'échauffement. Et si je suis bien, je joue avec. Si je suis pas bien, bah, je les laisserai pour l'entraînement et je jouerai avec celles-là. Celles-là, elles sont en fin de vie, clairement, mais bon, elles font encore un peu le taf, on va dire. Donc au pire des cas, j'ai celle-là en réserve. Donc c'est parti la famille, on va aller au match. Sachant qu'on ne s'est pas entraîné depuis au moins 3 semaines, ça va être une dinguerie. Le match, je sais même pas comment on va faire. Mais on se retrouve là-bas. On est parti pour un très gros match de championnat. Donc là on n'a pas le droit à l'erreur, sachant que notre équipe est sur pas mal de défaites et il faut absolument gagner aujourd'hui pour remonter dans le classement. Ce qu'il faut savoir, c'est que le contexte il est actuellement compliqué. On est sur 3 défaites d'affilée. Et Younes et moi, on n'a pas pu jouer parce que c'était à l'extérieur. Là c'est notre premier match qu'on peut faire à domicile. Par contre, au niveau des buts, moi je suis à 2 buts, Younes il est à 1 but, donc je suis légèrement devant lui au classement des buteurs. À lui de me rattraper dans ce match-là. Donc là ça va être un match contre une équipe Romainville qui eux sont 2ème du classement. Gros match, on les réceptionne à domicile. On a une équipe assez correcte malgré le fait qu'on ne s'est pas entraîné depuis 3 semaines. Vous avez bien entendu les gars, 3 semaines qu'on ne s'est pas entraîné, qu'il n'y a personne à l'entraînement, les entraînements sont annulés, etc. Du coup ça va être compliqué, ça va être très compliqué pour nous. Et je vous cache pas qu'on va rentrer dans ce match avec une détermination très élevée parce qu'on a que ça. Clairement, techniquement, on n'est pas à notre forme. Athlétiquement, pareil, on ne s'est pas entraîné que depuis 3 semaines, comme je vous l'ai dit. Donc il va vraiment falloir leur rentrer dedans et physiquement imposer un très gros rythme histoire de pallier notre manque d'entraînement technique par tout ça. Donc on est parti les gars pour le match. Le coup de sifflet de départ est lancé, donc Younes commence en tant qu'attaquant numéro 9, moi je vais commencer en tant que milieu gauche numéro 11. Donc directement Younes qui dévie sur moi, là je contrôle. Et regardez comment ça se referme très vite, prise à 2 directement. Là on décide de faire une grosse transition. Comme on vous a dit, hein, au niveau physique, au niveau puissance, on va essayer de tout donner au maximum parce que techniquement c'est très compliqué. Là je vois que l'adversaire m'accroche, l'arbitre siffle pas, je fais ma transition. Et directement la faute, vous allez voir, on va leur rentrer dedans. Et on va dominer ce début de partie. On enchaîne directement avec une prochaine occasion, Younes qui gagne son duel contre 2 joueurs. Adam qui envoie Younes tout seul en profondeur, Younes face au gardien, il essaie de lober, le gardien qui arrive à l'arrêter. Aïe. Première grosse occasion pour nous, Younes qui rate la première grosse occasion directement. On repart de l'autre côté avec leur milieu droit qui envoie leur attaquant en profondeur. L'attaquant en profondeur il va temporiser, il envoie une passe aveugle incroyable, mais il va se retrouver hors jeu le numéro 2 et il va pas pouvoir finir son action. En tout cas très belle passe à l'aveugle, j'ai bien aimé. Là regardez directement Younes qui part au pressing comme on vous a dit, hein. On va leur rentrer dans pressing très fort et on va essayer de leur mettre un gros duel physique. On récupère le ballon, ça revient directement sur l'attaquant. Là pareil je vais presser directement l'attaquant, le défenseur qui panique et qui dégage. Leur numéro 2 rate son contrôle, ça arrive sur notre milieu gauche. Le milieu gauche qui va centrer. Là Younes qui va essayer de mettre sa tête contre 2 joueurs, ça revient sur moi. La reprise et là regardez, je prends une grosse semelle, ça me fait super mal au coup du pied. L'arbitre qui ne siffle pas penalty, à votre avis est-ce qu'il y a penalty ou pas, sachant que moi j'essaye de mettre la reprise de volée et il me met une grosse semelle mais il touche la balle avant, donc je sais pas s'il y a faute ou pas. Mais en tout cas l'action se continue, là encore une fois on récupère une grosse balle. Là je fais un gros appel, on m'envoie une balle qui est un peu trop longue malheureusement et je vais pas pouvoir conclure l'action, le gardien qui avait anticipé. On repart directement avec le milieu qui va tout simplement lever la tête, il l'envoie directement moi en profondeur encore une fois. Là cette fois-ci je peux avoir la balle mais l'arbitre de touche qui me met hors jeu. Et je vais pas pouvoir conclure l'action. Là vous avez vu, hein, je multiplie les appels en profondeur. C'est vraiment notre stratégie. Là pareil, Younes qui va contrôler notre attaquant qui passe devant, qui récupère le ballon, qui m'envoie directement une passe là. Je lève la tête, je vois Younes au centre, j'essaye de lui mettre du pied gauche. Malheureusement le centre, il manquait un peu de puissance. Et Younes qui était derrière les 2 défenseurs.
J'ai pas pu lui mettre comme je le voulais, mais bon, c'est pas grave. Là, directement, on continue le pressing. Le défenseur qui loupe un peu son contrôle. J'arrive à passer devant lui, je récupère la balle. L'accélération pour essayer de fixer. Je fais la passe à Younes. Younes qui contrôle. Et encore une fois, le défenseur qui passe devant Younes pour le dégagement. Vous avez vu, on pousse, on pousse, on pousse. Ça commence à devenir de plus en plus dangereux. Eux, ils arrivent à avoir un coup franc. La frappe qui se dirige en lucarne, notre gardien qui sort. Un très bel arrêt. On repart de leur côté avec la passe. Moi j'accélère, je passe devant, je fais la passe à Younes. Je fais un appel en profondeur. J'arrive à prendre le dessus sur mon défenseur. Mais Younes décide de la garder. Le petit crochet pour éliminer le défenseur central. La frappe, elle est contrée et ça passe au-dessus. On impose un gros rythme physique, hein, les gars. Vous avez vu dans les duels, on gagne quasiment tous nos duels. Là, encore une fois, de la tête, j'arrive à gagner mon duel. Younes, pareil, qui gagne son duel, qui essaye de m'envoyer. Et la faute de l'adversaire. Vous avez vu, on peut faire que ça. On peut faire que ça, les gars, rentrer dans un duel physique. Parce que techniquement, comme je vous l'ai dit, on s'est pas entraîné depuis longtemps. Et du coup, bah, il nous reste que ça, les gars. On peut faire que ça. Comme je vous dis, on n'a pas trop de repères quand on fait pas de foot depuis 3-4 semaines. C'est compliqué. Là, pareil, leur défenseur qui arrive à récupérer un ballon. Directement, il s'envoie en profondeur. La passe à puis remise. Là, j'essaie de suivre le défenseur. L'accélération. Je me mets à 400% pour pas qu'il aille en contre-attaque. J'arrive à ralentir l'action et là je gagne beaucoup de temps. Et grâce au défenseur central on arrive à casser l'action. Younes pareil, il anticipe une action. Je fais la passe, j'accélère. Le milieu de terrain qui arrive à m'envoyer. J'arrive en 1v1 contre le défenseur. J'essaie de l'attendre, temporisation d'accélération. Je lui mets un crochet, j'accélère, ça passe. Là je vais essayer de centrer. Et malheureusement leur défenseur central qui était sur la trajectoire et qui récupère la balle. On fait un gros match, hein, on impose un gros rythme physique dans cette première mi-temps. Là le petit coup franc qui est raté. Et directement la fin de la première mi-temps, 0-0 les gars. Dans cette première mi-temps, même si on est légèrement devant dans la domination. On repart avec la deuxième mi-temps directement avec un coup franc de leur part. La tête qui passe juste à côté. Il faut faire attention à ces phases là parce que même s'ils sont pas dangereux, ils n'ont pas d'occasion. Il y a quand même quelques coups francs où ils peuvent avoir une occasion. Là regardez le magnifique contrôle de Younes orienté derrière l'adversaire qui fait faute. Et franchement, pour une personne qui s'est pas entraînée, techniquement Younes ça va, il arrive à se débrouiller. Là directement on arrive à dégager. Younes qui va passer devant son défenseur. Il temporise, il fait la passe au milieu de terrain. Le milieu de terrain qui appelle du renfort, il n'y a personne. Leur numéro 10 qui intercepte le ballon. Et directement Younes qui va lui rentrer dans la faute. Je vous ai dit on peut faire que ça, hein. On peut faire que ça, aller très très fort dans les duels. Parce que techniquement comme je vous l'ai dit c'est compliqué. Là on arrive à récupérer encore un ballon directement. On envoie notre milieu droit en profondeur qui court très 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 vite. Qui arrive à lober le gardien. Il y a but et non, le défenseur qui sauve la balle. On est vraiment très proche d'inscrire le premier but. Il faut continuer à pousser. Le corner encore une fois, Younes la tête. Et ça passe au-dessus, malheureusement elle était un peu trop longue. Il n'a pas pu bien redresser son ballon. On repart avec, regardez le gros pressing de notre port. Franchement on est comme des fous, on court comme des fous les gars. On dépense beaucoup d'énergie dans ce match mais ça paye. Récupération de notre milieu qui envoie notre attaquant Younes qui se retrouve sur les cages. La frappe elle est contrée et ça passe encore au-dessus. Aïe 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 aïe, leurs défenseurs qui font un gros match aussi, hein, qui arrivent à pas mal annihiler les actions. Notre milieu droit qui arrive à passer devant encore une fois, l'accélération. Et le corner. Corner pour nous, on continue à pousser. Le corner qui est tiré directement. Younes qui arrive à récupérer le ballon et le premier but. Le premier but de Younes. Franchement nos efforts sont récompensés. Malgré le fait que techniquement et athlétiquement on n'est pas à 100%, on arrive quand même à être récompensé par notre générosité sur le terrain, les efforts qu'on répète. Et Younes qui arrive à marquer ce premier but, 1-0 pour nous. On repart directement dans le match avec une grande confiance, avec directement notre milieu. Younes qui récupère, ça arrive un peu sur tout le monde. Moi j'arrive à récupérer la balle, j'accélère pour essayer de provoquer le gros tac par derrière. Incroyable. Il m'a arraché la cheville. Là je vous cache pas que sur cette action là il m'a fauché. Mais bon ça fait partie du jeu. Ils répondent aussi, ils voient qu'on est dans un gros duel physique. Eux aussi de leur côté ils répondent. On repart directement avec une réception de balle. Notre milieu de terrain qui va envoyer le milieu gauche à l'accélération pour aller fixer. Moi je suis tout seul au centre. Il décide de frapper, de pas me faire la passe. Ça passe encore au-dessus. On rate encore une très grosse occasion. Il a fait son choix, il aurait pu me la faire comme il aurait pu tirer. C'est son choix les gars, on peut pas lui en vouloir. On repart avec leur numéro 10 qui envoie le milieu gauche sur le côté gauche. Le milieu gauche qui lève la tête, qui décide de combiner avec son milieu droit. C'est bien joué, l'accélération. Il se retrouve seul face au gardien. Et là le gardien, je sais pas pourquoi, il lui fait une prise de judo. Oh non, là il aurait pas dû. Il lui fait une prise de judo alors qu'il était même pas dangereux. Il était extranté sur le côté gauche. Et ils obtiennent un penalty. Penalty qui va être tiré par leur numéro 10. Est-ce qu'il va rater? Aïe aïe aïe, il tire en lucarne, très 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 bien placé. L'égalisation de la part des Noirs. Je vous dis la vérité, c'est un penalty qu'on aurait pu vraiment éviter parce que encore une fois il était pas dangereux, il était sur le côté, il était angle fermé, il pouvait pas tirer. Mais bon c'est pas grave, ça fait partie du jeu. On repart directement avec leur défenseur gauche encore une fois qui percute. Il est vraiment pas mauvais leur défenseur gauche. Il fait beaucoup de montées, il apporte beaucoup de percussions. Et là il commence à s'énerver. Il commence à s'énerver parce que comme je vous l'ai dit on leur rentre dedans et ça leur plaît pas. Il commence à s'énerver, notre défenseur qui prend un carton jaune. Lui il commence à rentrer dans un duel de bataille. Mais bon, l'arbitre qui va vite calmer et très bien calmer le jeu.
parce qu'on est là pour jouer au foot, on n'est pas là pour se battre, malgré qu'il y ait des fautes, tout ça, ça fait partie du football, ça fait partie du jeu, et il faut continuer. Directement, on enchaîne avec Younes qui arrive à contrôler la balle, ça revient sur moi, j'arrive à faire une passe sur Younes, Younes accélération tout seul devant les cages, malheureusement il peut pas tirer, les défenseurs qui sont revenus très vite, on fait notre transition à 200%, on récupère la balle, ça arrive sur notre milieu droit, qui fait la passe à Larry, le numéro 10 qui frappe, et ça passe juste à côté, le match est complètement fou les gars. Je sais pas qui va gagner, on peut pas savoir avant la fin du match qui va gagner les gars, c'est un match complètement fou. Directement, la bataille au milieu de terrain qui a lieu. Là regardez, leur numéro 14 qui est hors jeu, qui essaye de revenir mais qui est quand même hors jeu. Il est hors jeu de 2-3 mètres. L'accélération, l'arbitre de touche qui siffle le hors jeu mais lui il continue à jouer. L'arbitre qui siffle pas le but. Et là regardez, ils sont extrêmement contents. Pour eux il y a but, l'arbitre qui n'avait pas vu l'arbitre de touche. Mais il est bel et bien hors jeu les gars, on l'a vu à la caméra, il a au moins 2 pas, 3 pas d'hors jeu. Donc là il n'y a pas de discussion, là on va directement voir l'arbitre, on lui dit monsieur l'arbitre qui est hors jeu. Regardez l'arbitre de touche, il a levé le drapeau. S'il vous plaît, allez consulter votre arbitre de touche parce que là c'est vraiment une injustice, il y a vraiment hors jeu. Du coup ce qu'il va faire l'arbitre c'est que tout simplement il va aller voir l'arbitre de touche, il va demander est-ce qu'il y a hors-jeu ou pas, et oui il y a hors-jeu. Et là regardez leur joueur qui s'énerve, qui pète un câble, qui dit c'est pas normal, il est pas hors-jeu, il est extrêmement en colère. Mais on peut le voir à la vidéo, il est bel et bien hors-jeu. Le coup franc de jeu hors-jeu qui est tiré là directement, leur défenseur qui touche le ballon. Notre attaquant tout seul devant les cages qui marque et le but. L'arbitre de touche le met hors-jeu alors que c'est leur défenseur qui touche la balle. Incroyable les gars, retournement de situation là encore une fois. Une injustice de malade, mais j'ai envie de vous dire, si notre attaquant ne touchait pas la balle rentrait sans qu'il ait besoin de la toucher, il n'y aurait même pas ce débat là. Mais on est d'accord que si leur défenseur touche la balle, il n'y a pas de hors-jeu normalement. Là on continue le match directement avec moi qui dévie pour notre milieu la frappe et encore une fois ça passe à côté. On continue à pousser malgré le fait qu'il y ait des injustices, tout ce que vous voulez, ça fait partie du match. C'est comme ça, directement Younes qui va se retrouver isolé face au défenseur droit en 1v1. Younes qui arrive à obtenir un corner, le dernier corner du match les gars. Tout va se jouer maintenant, directement le centre. La tête de notre milieu offensif et malheureusement ça passe au-dessus. Aïe 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 aïe. C'est compliqué les gars, c'est compliqué. Younes directement qui va envoyer notre milieu droit sur le côté, leur défenseur qui dégage. Ça arrive sur le gardien, normalement il a pas le droit de la prendre à la main. Il la prend à la main normale. Voilà, dinguerie. Il la prend à la main normale, l'arbitre commence à être dépassé. Du coup il va mettre fin au match. Le sifflet final les gars. Et le match qui se finit sur un 1-1. On arrive au fin du match, donc le petit débrief avec Younes. Qu'est-ce que t'en as pensé du match? Bah franchement, techniquement c'était un match catastrophique. Mais comme on vous a dit, il faut être intelligent. On sait qu'on s'est pas entraîné, donc on n'a pas essayé de jouer techniquement genre contrôle passe. On a essayé de leur rentrer dedans. Et ça a marché parce que c'est les premiers, ils ont fait 0 défaite. Ils ont fait que des victoires et nous on était sur 3 défaites. Donc on a eu un petit match nul, on méritait la victoire. Ils ont mis un but hors jeu, on a mis un but. Un deuxième but, j'ai Gravelaine, l'attaquant, il l'a touché alors que c'est le défenseur qui avait mis la tête. Il n'y avait même pas hors jeu frère. Je suis dégoûté. En tout cas pour des personnes qui se sont pas entraînées depuis 3 semaines, je trouve qu'on s'en est bien sorti. Surtout que eux en face ils s'entraînent le mardi et le jeudi. Du coup en vrai de vrai, je pense qu'on aurait même dû gagner le match. C'était dans la logique si on gagne ou pas. Mais en tout cas je pense qu'on a, comme il a dit, on a stoppé l'hémorragie. Après pour ceux qui disent pourquoi vous vous entraînez pas, en fait on va, il n'y a personne. Nous on va à l'entraînement tout le temps. Personne. Mais les gens ils viennent pas, il n'y a personne. On se retrouve à deux. Peut-être les gens ils travaillent, tout ça. De toute façon, c'est pour ça que je vous dis profitez bien du foot. Quand vous arrivez en senior, c'est grave nul. Quand vous êtes petit, profitez, c'est incroyable. En senior, c'est super nul. Donc en tout cas, performance individuelle, bah moi j'ai pas joué au foot personnellement. J'ai fait que de leur rentrer dedans, courir partout. On a même pas fait 3 passes d'affilée pour vous dire. Hein. C'est que on arrive, on leur rentre dedans, pressing, on récupère des ballons, eux ils nous rentrent dedans. Le match c'était que ça. On espère que les prochains matchs, ça sera mieux, qu'on pourra s'entraîner, qu'il y aura du monde à l'entraînement. Et puis voilà la famille, c'est un peu une saison bizarre, mais bon, ça arrive des fois. Allez, ciao!